monde sait que l'un des joyaux de la planète luxe est le cellier du 24 Faubourg. Démonstration avec la Talaris, la nouvelle selle dévoilée dans un écrin prestigieux lors du saut Hermès au Grand Palais. Vous allez voir, il aurait été dommage que nous ne partagions pas ce spectacle. Avec cette première édition, le cellier renoue avec la tradition des événements équestres parisiens. Le Grand Palais, né en 1900 pour l'exposition universelle, a été conçu pour accueillir des concours hippiques, ce qu'il fera jusqu'en 1957. Alors c'est avant tout le retour du cheval au cœur de Paris. Hermès a toujours accueilli son premier client, le cheval au cœur de Paris, pendant de nombreuses années. Et c'était un rêve que nous avions dans la maison. Et le Grand Palais, effectivement, s'imposait comme le lieu pour recevoir le cheval au cœur de Paris. Ce concours de saut d'obstacles international a été fait avec les 30 meilleurs cavaliers mondiaux. C'est une très bonne idée que Hermès a eue de venir ici au Grand Palais parce que ça représente ici l'image de la tradition équestre, tradition de l'art du cellier, tradition mélangée de l'équitation aussi. Donc c'est un luxe, oui, mais bon, allez, on y va. C'était aussi l'occasion de présenter la selle révolutionnaire, c'est la plus légère au monde. Donc nous profitons aussi de cet événement exceptionnel pour lancer une selle qui est exceptionnelle, qui est la selle Talaris, et dont l'arçon effectivement est fait en carbone, ce qui donne un confort exceptionnel, non seulement pour le cavalier, mais aussi, ce qui est très important, pour le cheval. Depuis 1837 et 6 générations, le cheval montre la voie et entraîne la maison au rythme de ses pas. Une selle, c'est le cartilage entre le cheval et le cavalier, donc il faut arriver à être juste bien. Je suis très peu cavalier. J'ai abordé quand même le cheval dans ma vie lorsque j'étais beaucoup plus jeune, notamment les chevaux de course, puisque moi j'habitais à Chantilly et je montais les chevaux de course à l'entraînement. Hein, ma famille travaille. Voilà, donc je sais pratiquer un peu l'équitation. Je ne suis pas un grand cavalier et mon métier, ça a été le métier de sellier. Et le métier de sellier, c'est de fabriquer l'outil pour le cavalier. La sellerie, située au cœur du Faubourg Saint-Honoré, reste plus que jamais la référence. Fondée par Thierry Hermès, la manufacture fabriquait à l'époque des harnais. Puis se sont ajoutés les selles et tout l'équipement du cavalier. Pour concevoir ces selles performantes, la maison sollicite des cavaliers de haut niveau et des artisans exigeants, fidèles, amoureux du cheval. L'un des selliers à qui l'on demandait s'il était satisfait de son ouvrage répondit « pourvu que le cheval soit content ». On a mis 3 ans de travail. 3 ans d'études, fabriquer la selle par ordinateur, fabriquer toutes les pièces, ensuite trouver les fournisseurs qui allaient nous fabriquer des pièces en carbone, des pièces en plastique injecté, faire les moules et ensuite faire le produit pour le mettre en essai à cheval, en essai sur des bancs d'essai, de façon à ce qu'on puisse la tester et voir si elle est solide, si elle répond bien à toute l'attente du cavalier et du cheval. L'atelier selle, où sont fabriquées toutes les selles Hermès, notamment toutes les selles qu'on a fabriquées jusqu'à ce jour, qui sont traditionnellement fabriquées sur l'arçon en bois, et où vont être fabriquées aujourd'hui, bien sûr, les selles Talaris, la nouvelle selle. La Talaris, aujourd'hui, c'est une selle qui se démonte entièrement, il n'y a plus de montage définitif. Moi, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour faire évoluer notre produit, pour que le cavalier soit plus dans la performance. C'était de travailler sur la pièce intérieure, la pièce maîtresse, qui fait la dynamique, c'était l'arçon. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Tout a été d'abord dessiné en termes de faisabilité, hein, avant d'être développé. Et une fois quand le projet a été développé, on a développé les différentes façons de monter, les dessins, les différentes options. Le cavalier désire être le plus proche de son cheval pour pouvoir sauter et être avec lui, hein, dans le sport. Donc réduire les épaisseurs. Et tout ça, ça passait par ces nouveaux matériaux. Donc remplacer des pièces en acier par des pièces en carbone qui, à dimension plus fine, sont 2 fois plus résistantes. Ensuite, la pièce en bois qui est basique, elle soit faite en plastique, mais dans lesquelles on va pouvoir insérer toutes les parties, notamment ici pour mettre les sangles. Donc c'est plus en surépaisseur, tout est encastré.
Ici, les pièces en cuir que vous voyez par exemple ici vont s'encastrer dans la pièce, donc on va gagner en proximité. La pièce en carbone qui est la pièce de maintien qui a avant été faite en acier, elle est encore plus fine, il n'y a plus ces épaisseurs. Et même la pièce, ici, les anciens porte-étrivières sont encastrés ici, donc proximité, solidité et en même temps réactibilité, c'est-à-dire qu'ici, il y a une vraie souplesse. Toutes les fonctions de maintien des cuirs sont fixées avec des petits clips ici. Il y aura des vis à différents endroits qui vont faire que on va arriver à ce type de pièce où on voit l'arçon en travers avec le sanglage et faire en sorte que toutes les pièces qui constituent la selle vont venir se positionner aux différents endroits. Cet arçon sera toujours le même et on vous changera simplement, par exemple, cette pièce en cuir qui est usée, on démontera, on mettra un nouveau. C'est un peu comme le châssis d'une voiture sur laquelle on peut changer le moteur, on peut changer les ailes et faire sur le même châssis différents types de voitures. C'est un petit peu comme une mécanique, on va dire. Mais l'intérêt de ça, c'est pas de faire une mécanique, c'est de donner plus d'éléments au cavalier pour pratiquer son équitation. C'était un vrai challenge chez Hermès de développer cet article parce que nous voulons être des professionnels et répondre aux attentes de nos clients et de réaliser ce produit en ayant pensé à l'utilisateur. C'est un petit peu ce qu'on cherche à faire sur tous nos autres produits et notamment sur la selle. Nous sommes assez contents d'être précurseurs sur ce genre d'article. L'authenticité, c'est ce qui nous plaît dans le monde des cavaliers, cette relation entre le cheval et le cavalier, et puis cette relation avec les hommes. Les hommes ont toujours été aussi au milieu du monde d'Hermès, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que nous souhaitions aussi transmettre lors du saut Hermès. Pour le tout Paris privilégié et invité, ce fut un moment de bonheur hippique et chic.